La Bible, c'est un livre qui est vivant. Il y a seulement 2 endroits dans toute la Bible où on voit Dieu insuffler, inspirer son souffle de vie dans quelqu'un ou dans quelque chose. On le voit pour la création de l'être humain dans la Genèse, puis on le voit dans 2 Timothée 3, dans Hébreux 4 pour la Bible. La Bible est un livre vivant, un livre qui nous transforme. C'est plus que de l'information. Dieu veut faire une œuvre de rénovation dans nos cœurs par le contact avec la Bible. C'est pour ça qu'on l'étudie. Et puis, pourquoi on chante, on prie? Ben, c'est pour s'adresser à notre Seigneur. Écoutez, quelle est la date, lieu, auteur, destinataire du livre des Actes, dont on va étudier là, les 15 premiers chapitres dans les prochaines semaines, les prochains mois? Ça a été écrit vers 65 après Jésus-Christ. Donc, pour vous donner un peu un ordre des choses, vous savez, Jésus est né aux alentours de l'an 0. Hein, on commence le calendrier avec sa naissance, là, pour ceux qui peut-être l'ignoraient. Il est mort et ressuscité environ en l'an 33. Il y a eu la Pentecôte, le début de l'Église. Donc, on a vraiment là, dans le livre des Actes de 33, hein, la résurrection de Jésus, jusqu'à 65, la fin du ministère de Paul. C'est peu de temps, ça, 65, avant la mort de Paul. Paul a été tué là, par Néron, là, l'empereur romain, mais le livre des Actes a été écrit un peu avant son meurtre, hein, le meurtre de l'apôtre Paul. L'auteur, c'est Luc, donc le même qui a écrit l'évangile de Luc. D'ailleurs, initialement, c'était la même unité. On avait l'évangile selon Luc, et puis par la suite les actes. Mais dans l'ancien monde, on n'écrivait pas sur des papiers là, un peu comme ça, là, reliés par une presse d'impression. C'était des papyrus. Puis un papyrus, tu vas pas... ça finissait à un moment donné. Hein? Donc c'est pour ça qu'il y avait des limites physiques. Et puis bon, il fallait un peu diviser. Là, donc il dit, bon, partie 1, l'évangile, partie 2, les actes. Donc c'est Luc qui a écrit cela. C'est un livre qui était destiné à un monsieur qui s'appelait Théophile. Théophile qui était probablement un homme influent, peut-être un haut fonctionnaire romain, un homme riche selon la tradition, possiblement celui qui a financé la publication de l'Évangile de Luc et des Actes. Certains pensent que c'est un nom de code, hein, il y avait de la persécution à cette époque-là, puis Théo qui veut dire Dieu, Phil, ami, puis que c'était à tous les amis de Dieu, mais c'est pas la position majoritaire. La plupart des commentateurs là, croient que c'était un livre, des livres, Luc et les Actes des Apôtres, destinés vraiment à un haut fonctionnaire. D'ailleurs, Luc et Actes sont vraiment, dans les 2 livres de tout le Nouveau Testament, les plus difficiles à lire en grec ancien. C'est du grec littéraire, des phrases très, très, très complexes. C'est de la littérature qui a été écrite. Donc, c'est définitivement pas un grec qui est accessible à tous les amis de Dieu, là, comme par exemple l'Évangile de Jean, qui est un grec très, très facile, ou encore Marc ou Matthieu. Ça a été écrit soit à Antioche ou à Rome, on n'est pas certain. Et puis, comme je le mentionnais, Actes, c'est la partie 2 d'un seul ouvrage. Hein. Puis vous allez le voir, l'introduction, quand on arrive dans Acte 1, il y a comme, à part le premier verset, il n'y a comme pas d'introduction. On se dit comment ça? Non, l'introduction était dans Luc 1, 1 à 4. C'est pour ça qu'il y a comme, il commence directement en disant, bon, deuxième partie, puis il enchaîne. Écoutez, je vous lis l'introduction d'ailleurs. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit, là on est dans Luc 1, là, un récit des événements qui sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Donc vraiment, là, Luc recueille des témoignages pour amener des faits à Théophile. 3. Il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Le mot grec traduit par excellent en français devant le nom Théophile est un genre d'adjectif honorifique. Un peu comme quand on va dans un tribunal, on réfère au juge votre honneur, ou les gens qui vont aller voir la reine d'Angleterre ou quelqu'un, votre majesté. Bon, ben, excellent Théophile, c'est un titre honorifique pour les personnages de Marc, les hauts fonctionnaires. Afin, verset 4, que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Quelqu'un qui était chrétien, qui voulait avoir là, vraiment les faits. Puis quand on arrive au 2e papyrus, où il y a le récit des actes, on a seulement là, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement,
jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Puis là, verset 3, s'embarque. Il n'y a pas d'autres informations, parce que c'est la suite. Hein, c'est comme, ça avait été un ouvrage écrit là, de nos jours, ben, on aurait dans le même volume, partie 1, partie 2, ou chapitre 1, chapitre 2. Là. Donc, ça, c'est l'introduction qui se produit. Donc, Luc, à la demande de Théophile, Théophile qui est chrétien, écrit un rapport exact, a travaillé fort pour compiler les témoignages, compiler les faits au niveau de ministère de Jésus, comment l'Ancien Testament a été accompli en Jésus et comment, par la suite, Dieu a développé, a fait avancer là, son alliance, sa nouvelle alliance dans le monde, donc de l'an 33 à 65. Donc, deux grandes séparations. Dans Acte 1, jusqu'au verset 15, on voit le début de l'Église. Et puis, dans un an ou deux, Dieu voulant, on va faire Acte 16 à 28. Ça, c'est les voyages missionnaires de Paul. Puis, c'est le début du nous. Rendu en Acte 16, au lieu de parler à la troisième personne, là, pour Luc de dire, bon, ben, Pierre a fait telle chose, Étienne a fait telle chose, et puis Philippe a fait telle chose. Rendu au chapitre 16, là, Luc, il dit, nous avons été, puis nous avons fait. Puis... Donc, c'est comme si, à partir du verset 16, du chapitre 16, Luc s'est joint à l'équipe. Puis là, c'est plus des témoignages qu'il a recueillis au sujet d'autres personnes. Il rapporte vraiment les faits là, que lui a participé, il a été témoin de tout ça, il a été partie prenante. Parce que Luc, qui était un médecin chrétien, a participé vraiment là, au voyage missionnaire de Paul. C'était un compagnon d'œuvre, un partenaire, un collaborateur vraiment de l'apôtre Paul. Maintenant, vous vous dites peut-être, OK, l'Église, c'est quoi? C'est quoi cette histoire-là? L'ancienne alliance, la nouvelle alliance, c'est quoi une alliance? Comment ça fonctionne? Le développement de l'Église. C'est quoi ça, l'Église? Comment l'Église se situe? Où est-ce que ça se situe dans toute la Bible? Puis je veux revenir vraiment à la Genèse pour qu'on puisse comprendre un peu où est-ce que ça se situe l'Église dans la grande histoire de la rédemption de Dieu. Puis le mot rédemption, hein, ça veut dire tirer quelque chose de la destruction. On pourrait dire réparer ou faire une sorte de rénovation, si je voulais dire. C'est vraiment hein, la racine du mot rédemption là, en grec, là, c'est tirer de la destruction, à partir de la destruction. Donc, d'où est-ce que ça vient, ça, dans la grande histoire hein, de Dieu? Parce que Dieu, dans l'histoire de ce monde, répare ce qui est brisé. Puis poursuit ses enfants avec amour. C'est ça l'histoire. Donc, dans Genèse 18, versets 17 à 18, on lit. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. » Donc, on voit que Dieu fait une alliance avec Abraham. Évidemment, je passe tous les versets qui la décrivent dans la Genèse. Une alliance, c'était quoi? C'était un genre de contrat, mais un contrat où c'était un engagement où tu t'unissais à quelqu'un pour la vie. Un peu comme un mariage. Hein, un mariage, on appelle ça une alliance. Hein, l'anneau, c'est une alliance, un mariage. On s'unit, puis on s'engage d'une manière permanente. Ben, une alliance dans l'Ancien Monde, c'était vraiment une union doublée d'un engagement. Et puis, on avait vraiment une redevabilité et des conséquences si on manquait à cet engagement-là. C'était perpétuel, permanent. Donc, Dieu fait alliance avec Abraham et avec ses descendants en disant, si moi, l'Éternel, je manque à mon alliance envers toi, Abraham, toi et tes descendants, ben, la conséquence va retomber sur moi. Puis si toi ou tes descendants, Abraham, tu manques à l'alliance, ben, ça va être quand même sur moi, l'Éternel, que la conséquence va retomber. C'est pour ça que Jésus a dû mourir sur la croix. Parce que dans l'alliance que l'Éternel avait fait avec Abraham et ses descendants, nous, on va y venir, c'était une alliance qui était inconditionnelle. Si quelqu'un y manquait, c'était Jésus qui allait payer la note puis en subir la conséquence. C'est pour ça qu'il devait mourir sur la croix, pour subir la punition de nous, les enfants de Dieu, de tout temps, qui n'avons pas gardé l'alliance, pour que l'alliance soit toujours valide. Galates 3. Ainsi, aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens. Païens, c'est un terme qui veut dire non-juif. Par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations, les Québécois, les Américains, les Chinois, les Japonais, toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc,
spirituellement, nous, qu'on soit juifs ou pas, toutes les nations sont des enfants spirituels d'Abraham. On fait partie de l'alliance dont Jésus a eu à payer la note sur la croix. Lévitique 26:12, c'est quoi l'alliance? L'alliance, que ce soit l'ancienne alliance dans l'Ancien Testament ou la nouvelle alliance dans le Nouveau Testament, on le voit dans Lévitique 26, c'est « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, je serai au milieu de vous ». C'est 3 parties, ça a toujours été ça. C'était comme ça dans l'Ancien, puis si vous tournez dans Apocalypse 21, vous allez voir que dans la nouvelle alliance, c'est comme ça aussi. Je suis votre Dieu, vous êtes mon peuple, je suis au milieu de vous. C'est ça l'alliance. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Maintenant, l'ancienne alliance, c'était faite vraiment avec des sacrifices d'animaux. Je vais passer vite, mais vraiment, l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, avec le temple, puis les sacrifices d'animaux, puis tout ça, vous savez, peut-être qu'il y en a qui ont déjà vu dans des films ou lu les 10 commandements qui sont donnés à Moïse sur le haut d'une montagne, le mont Sinaï. Tout ça, là, c'était pour nous préparer à la venue de Jésus. Ça a été accompli en Jésus. Donc, on le voit, hein, l'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Alliance, on l'a lu, qui un jour allait être pour toutes les nations. Exode 25, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Les tables de pierre, là, hein, parce que quand tu faisais une alliance, c'était écrit dans un document. Un peu, nous, on a des contrats, les notaires ont ça dans des coffres, puis dans ce temps-là, c'était sur des tables de pierre, c'était pas du papier, des papyrus, puis c'était dans le coffre du temple, hein, le coffre de l'Alliance. Exode 31, lorsque l'Éternel lui achevait de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables, hein, en pierre, du témoignage, table de pierre écrite du doigt de Dieu. Puis dans Jérémie 31, bien des siècles avant que Jésus arrive, Dieu a prophétisé qu'un jour, là, il y aurait une nouvelle alliance. Puis celle-là ne serait plus écrite sur des tables de pierre. Elle serait écrite dans le cœur des membres de cette alliance-là. Ça a été annoncé bien des centaines d'années avant que Jésus arrive. Lisons Jérémie 31, s'il vous plaît. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda. Juda, c'est le sud d'Israël. Une alliance nouvelle. Hein? Nouvelle alliance, Nouveau Testament. C'est nous, ça. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici, l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Maintenant, la loi, là, l'Esprit Saint, vient dans les membres de l'Alliance. On ne met plus la loi dans un coffre, dans un lieu très saint. La loi, là, elle est écrite dans notre cœur. L'Esprit Saint vient en nous. C'est nous le lieu très saint, c'est nous le temple où Jésus réside. Fait que c'est extraordinaire, la nouvelle alliance que Dieu a fait, infiniment supérieure à l'ancienne, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament, pour ceux et celles qui voudraient y tourner. Fait que dans l'Ancien Testament, puis vous allez voir où se situent les actes, vous avez vraiment les 5 premiers livres qui nous parlent de c'est quoi l'Alliance, l'Ancienne Alliance. Vous avez plusieurs livres. Hein. Tu sais, Jésus parle de la loi, les prophètes et les psaumes. Hein, il y a 3 sections dans l'Ancien Testament. Ben, les premiers livres parlent de l'Alliance, l'ancienne. Après ça, ces livres-là, ici, Josué, Juge, c'est des livres que les Juifs, que Jésus a considérés comme des livres prophétiques. Ça parle de l'histoire de cette alliance-là. Comment Dieu a accompli son plan dans son peuple. Et puis, par la suite, il y a des livres comme les psaumes, Esther, Lamentation, qui nous parlent de comment vivre dans l'Ancienne Alliance. Ben, dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Hein. Dans le Nouveau Testament, on a les 4 évangiles qui nous parlent de c'est quoi la Nouvelle Alliance hein, que Dieu a fait, qui est infiniment supérieure à l'ancienne. C'est quoi cette Nouvelle Alliance-là? On le voit dans les 4 évangiles. Puis, on a plusieurs livres, les épîtres, etc., qui nous parlent de comment vivre dans la Nouvelle Alliance. Puis le livre des Actes, c'est un livre très spécial. Regardez, il est tout seul dans la colonne ici. C'est un livre qui nous parle, comme dans l'Ancien Testament, le livre de Josué, de Juges, 1, 2 Samuel, le livre des Actes nous parle de comment Dieu, malgré l'opposition externe, mais même malgré l'infidélité de son peuple, comment Dieu, avec gloire, a accompli d'une manière souveraine son plan dans l'histoire. C'est ça que l'on voit dans ces livres-là. Dans le livre des Actes, on voit la même chose, mais au niveau de la Nouvelle Alliance. On voit Dieu qui est rempli d'amour, accompli, malgré les obstacles externes et internes. Écoutez, vous allez voir du péché dans le peuple de Dieu.
Ça commence très vite. Vous allez voir dans le peuple de Dieu, je ne vais pas voler la vedette à ceux qui vont présenter ce passage-là, mais un monsieur qui s'appelait Ananias, son épouse Saphira, écoutez, ils se mettent à mentir, puis à même mentir à Dieu, au Saint-Esprit, puis là, à un moment donné, ils sont frappés de mort. Puis, écoutez, vous allez voir vraiment du péché, vous allez voir de l'infidélité, vous allez voir du sang. C'est pas un livre vraiment un peu comme, je sais pas moi, un conte de fées, un livre, vous n'êtes vraiment pas au bon endroit. Mais écoutez, c'est une histoire vraie, fait que vous allez voir comment Dieu, malgré les oppositions, les obstacles, et également les obstacles intérieurs, le péché, l'infidélité, accomplit son plan et puis prend le mauvais pour le transformer en bon. C'est une histoire de rénovation. C'est une histoire de rédemption que vous allez voir dans le livre des Actes. Le but des Actes, l'accomplissement du plan de la rédemption de Dieu dans l'histoire tel qu'annoncé par les Écritures. Ça, c'est le but vraiment du livre des Actes. Maintenant, dans la première section que l'on va voir, nous, parce que, je vous l'ai dit, on fait seulement là, Acte 1 jusqu'au chapitre 15 inclusivement. Il y a 3 morceaux importants dans cette section-là. Vous allez voir dans Acte 2 comment vraiment la Nouvelle Alliance débute. Hein, parce que la Nouvelle Alliance a débuté, l'Église. Certains vont le dire à la résurrection, puis c'est pas complètement faux, mais d'une certaine manière, ça prend forme le jour de la Pentecôte. Hein? Quand les Juifs sont invités à devenir des enfants de Dieu, puis là, ils ont l'Esprit Saint en eux, puis la loi est écrite sur leur cœur. L'accomplissement de Jérémie 31, c'est dans Acte 2. OK? Puis dans Acte 8, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Il y avait au nord du pays d'Israël un peuple qui s'appelait les Samaritains. Puis eux, c'était pas des Juifs purs, dans le sens qu'il y avait une lignée généalogique. Là. C'était des Juifs qui étaient mêlés avec d'autres nations. Puis les Juifs les méprisaient beaucoup. Puis là, il y a de quoi de bien spécial dans Acte 8. Là, Philippe s'en va vraiment en Samarie. Et puis là, écoutez, les Samaritains rentrent dans l'Église. Et ça, c'était vraiment là tout un stretch. C'est plus seulement les enfants de Dieu là d'Israël, c'est des enfants de Dieu en Samarie, qui n'ont pas une généalogie pure. Et ça ne s'arrête pas là. Je vous l'ai dit, hein, c'est plein de rebondissements dans le livre des Actes, le plan de rédemption. Acte 10, il y a un monsieur qui s'appelle Corneille, c'était pas un oiseau, c'est un nom, j'imagine, à cette époque-là, là, où on n'a plus beaucoup de nos jours. Puis c'est un monsieur, un Romain, donc c'est pas un Juif, ni un Samaritain. Il n'y en a pas de sang juif, lui. Hey, les portes de la Nouvelle Alliance s'ouvrent pour Corneille. Puis lui aussi, il reçoit l'Esprit Saint. Fait qu'on va voir comment Genèse et Jérémie, contre toute attente, avec scandale, les gens sont choqués, les gens sont tassés dans leur zone de confort. Comment les portes de l'Église, dans Acte 2, s'ouvrent aux Juifs, dans Acte 8 aux Samaritains, et dans Acte 10, comme Dieu l'avait promis à Abraham, à toutes les nations du monde. Fait que c'est 3 vraiment chapitres clés qu'on va voir dans les Actes. Écoutez, vous savez qu'on veut, dans le fond, revisiter notre programme de diacre et de diaconesse ici à l'Église. Encore là, j'aimerais vous dire que vraiment le livre des Actes, c'est vraiment le fruit d'une grande planification de ma part, puis tout était pensé. Non, encore là, Dieu qui a fait les choses. Mais ça tombe bien, parce que comme on veut revisiter le programme de diacre, diaconesse, on en parle dans les Actes. Les diacres, là, ça a commencé dans les Actes, puis on voit l'histoire, puis comment ça fonctionne, donc c'est merveilleux. Dieu fait bien les choses. On va voir quelque chose d'important également. On va voir dans les Actes quel est le but et la mission de l'Église. On fait partie de la Nouvelle Alliance, la grande histoire de rénovation de Dieu. Il y en a qui me regardent avec des yeux qui ne tomberai pas. Je vois qu'il y en a qui sont inquiets pour moi, je vais me reculer un peu. La grande histoire de Dieu. Ben, oui, la grande histoire de Dieu, mais quelle ambition on doit avoir dans l'Église? Comment moi je dois voir mon Église locale? Comment Dieu annonce dans les Écritures qu'il va me guider dans l'Église locale? Comment l'Église locale fit, excusez-moi l'anglicisme, là-dedans, dans la grande histoire de la rédemption? Ben, on va le découvrir ensemble dans le livre des Actes. Si on n'avait pas les Actes, on serait obligé d'avoir la théorie, puis de dire l'Église est l'accomplissement de la Nouvelle Alliance, l'Israël du Nouveau Testament, OK? Mais comment ça marche concrètement? Comment Dieu fait les choses concrètement? Ben, on va le voir dans le livre des Actes. Donc, on va avoir vraiment là, une vision concrète. Il y en a peut-être comme moi, moi je suis vraiment mauvais pour apprendre des jeux de société en me disant les règlements. On peut m'expliquer les règlements 1 heure, puis on dirait que ça rentre pas. Il faut que je joue une partie de pratique, puis là ça va. Ben, c'est un petit peu ça qu'on va faire avec le livre des Actes. Vous connaissez la théorie peut-être, mais là, on va voir comment ça marche l'Église, puis on va pouvoir comprendre
la théorie qu'on avait lue dans d'autres livres de la Bible. Donc, on a ces 3 thèmes-là dans les actes. Également, il y a 3 leçons que j'aimerais soulever avec vous dans le livre des actes. 1, on va voir ensemble que quand Dieu il fait des grandes choses, il y a toujours opposition de la part du diable. Peut-être dire, le diable, c'était pas un personnage folklorique, fantastique, issu des légendes. Non, non. Il y a vraiment une entité mauvaise, une personne mauvaise, pas un être humain, qui s'appelle le diable, qui est un genre d'archange déchu, qui s'oppose de tout temps au plan de la rédemption de Dieu. Et puis, on va voir que quand Dieu fait avancer l'Église, il y a opposition de la part du diable. Mais on va voir aussi que quand il y a opposition de la part du diable, ben, on doit demeurer ferme puis faire confiance à Dieu. Et Dieu a toujours la victoire. Puis même devant des apparences d'échec, Dieu souvent tire son épingle du jeu de la manière la plus magistrale et la plus glorieuse. Donc, c'est un livre qui va nous aider à apprendre à faire davantage confiance à Dieu, puis à dire, OK, je me fierai pas aux apparences. Peut-être ça ressemble à un échec, peut-être ça sent l'échec, ça goûte l'échec, mais oui, il y a opposition de la part du diable, on le voit, on le savait, mais on doit résister, devenir ferme, puis on doit faire confiance à Dieu. On va voir également, 3, qu'il n'y a aucune opposition qui parviendra jamais à arrêter, puis même pas à ralentir l'œuvre de Dieu. Derrière les apparences de ralentissement, Dieu a simplement un plan extraordinaire qui n'arrête jamais de nous émerveiller. Le livre des Actes, c'est un livre formidable. Je suis vraiment content de pouvoir l'étudier avec vous. Ça va être un plaisir, puis je crois qu'on va tous apprendre là-dedans. Ici, écoutez, il y a des livres que j'aimerais vous suggérer. Il y a 2 livres que je vais vous suggérer aujourd'hui. Il y en a un que je n'ai pas amené avec moi. C'est un livre un peu technique, Acts en anglais, par un grand spécialiste, un grand théologien qui est spécialisé dans les actes, Howard Marshall. Ça, c'est un livre là, que je recommande. Pour tout le monde maintenant, un livre un peu moins technique, plus accessible. Je recommande chaudement. Quelle est la mission de l'Église de Kevin DeYoung? Ça, c'est vraiment... C'est pas un commentaire sur les actes. C'est un livre qui nous parle de l'Église, de l'accomplissement vraiment de la Nouvelle Alliance dans les enfants de Dieu, dans le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance. Ce livre-là est vraiment disponible à la librairie au coût de 20$. Puis on m'a dit qu'il y avait une promotion spéciale, puis que ceux qui allaient acheter ce livre-là aujourd'hui auraient gratuitement un livre qui s'appelle « Être membre d'une église locale ». Ça, c'est fait par le ministère Nine Marks, qui est l'endroit où un de nos pasteurs, Michael Caron, va aller durant 4 mois et demi à Washington. Ils sont spécialisés, eux, en ecclésiologie, donc toutes les doctrines, puis la pratique de l'église locale. J'ai pas lu ce livre-là, je l'ai lu, c'est excellent. Je vous le recommande chaudement. Ce livre-là, qui est donné gratuit pour ceux qui aujourd'hui vont acheter le livre de DeYoung, je l'ai pas lu, mais j'ai lu plusieurs du matériel de Nine Marks. Tout ce que j'ai lu de eux est excellent, c'est très bon. Donc, sans l'avoir lu, je suis en mesure de... Puis c'est gratuit aussi, hein, de recommander quand même chaudement là, ce livre-là. Puis j'ai l'intention de le lire. Tiens, je vais mettre ça ici. Donc ça, c'est des livres pour ceux qui disent « Hey, moi, je vais lire le livre des actes, mais tu sais, je veux aller plus loin, je veux me documenter. » Ben, gênez-vous pas de passer à la librairie. Également, les messages, ils vont être annoncés à l'avance, quel texte qu'on va toucher. Les PowerPoint, dans mon cas, sont toujours disponibles. Vous êtes tout le temps les bienvenus d'aller voir Lise Dupont pour avoir une copie de mes PowerPoint. Ça me fait toujours plaisir. J'aimerais vous laisser, le temps est déjà écoulé, là, avec 2 applications importantes que je crois on va revisiter encore et encore dans le livre des actes. Moi, je crois que le Seigneur va nous amener à mieux comprendre son plan pour l'Église d'une manière plus concrète. Moi, ce que j'aimerais que Dieu fasse dans nos cœurs, c'est des liens. Qu'on puisse savoir, quand on lit l'Ancien Testament, quand on lit les Épîtres, qu'on puisse mieux comprendre, OK, les actes, c'est l'histoire du peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance. Puis qu'on puisse comprendre comment ça marche. Peut-être même mieux trouver notre place dans l'Église. Puis mieux être davantage encouragé en face de l'opposition. Avoir davantage de foi dans notre Dieu. Être encouragé, par la souveraineté de Dieu dans le développement de l'Église. Fait que moi, c'est les 2 applications que j'aimerais vous laisser. 2 souhaits, peut-être plus qu'une application. 2 désirs. Écoutez, que le Seigneur vous bénisse tous et toutes richement cette semaine. Et puis qu'il se glorifie en vous, puis vous émerveille sans cesse par la richesse de son amour et de sa parole. Amen.